Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2021 et nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. C'est le temps consacré à notre halte spirituelle pour la journée avec l'extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de notre foi. Encore un jour plus grand que le jour de Noël ou de Pâques, car ce sont les trois, ensemble, réunis en une seule et même solennité. D'ailleurs, ils sont co-loués, co-adorés. Et le mystère est souvent défini comme étant ce qui est inconcevable par la raison. Mais nous pouvons dire que le mystère est question non pas de mystérieux, mais de mystagogie, c'est-à-dire ce qui déborde la raison, que la raison ne saurait contenir. Et le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère des mystères. La très Sainte Trinité, la foi en un seul Dieu, en trois personnes. Mais quand il s'agit de mystère, il y a d'abord un fait. Le fait pour la nativité, c'est le petit enfant et sa mère, et par l'action de l'Esprit Saint, c'est le mystère de l'incarnation. Pour l'Eucharistie, le mystère eucharistique, nous avons le pain et le vin, les paroles consécratoires qui nous donnent à la fin le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui est du mystère de la Sainte Trinité, le fait est justement la profession d'une foi monothéiste, la foi en un seul Dieu que traduit le Deutéronome par les lèvres de Moïse, qui rappelle au peuple que sur la terre et dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. Rappelons-nous que le peuple juif faisait ainsi la différence par rapport au peuple voisin qui était polythéiste, il croyait en plusieurs dieux. Et donc le peuple d'Israël affirme un seul Dieu, jusqu'à ce que Jésus arrive pour nous révéler non pas une trinité de Dieu, mais plutôt encore l'unité de Dieu, mais nous révéler l'intimité, la vie intérieure et profonde de ce Dieu. Et donc, si les autres ont la foi en un monothéisme statique, on peut dire que la foi chrétienne est un monothéisme dynamique, car à l'intérieur, c'est un échange d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, plusieurs images aident à pouvoir se représenter cela, mais il n'est pas possible d'épuiser le mystère de la Sainte Trinité. Parfois, il y en a qui veulent parler d'une équipe, mais ce n'est pas vrai pour la Trinité, car dans les équipes, il y a toujours des remplaçants. Personne ne peut remplacer le Père, ni le Fils, ni l'Esprit. Ce n'est pas également un trèfle avec 3 feuilles, mais c'est un Dieu, unité de nature, en 3 personnes, trinité de personnes. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous nous rendons compte que si nous ne pouvons pas comprendre le mystère de la Sainte Trinité, nous pouvons au moins le contempler. Contempler ce mystère. Par les lunettes de Tertullien, nous comprenons que la Sainte Trinité, c'est la lumière, le soleil, l'astre lui-même, les rayons et puis le point de lumière dans la maison. Les 3 dimensions traduisent la même réalité qu'est l'astre, qu'est le soleil. Saint Augustin lui parlera du Père comme étant l'amant, le Fils comme étant l'aimé et le Saint-Esprit comme étant l'amour entre les deux. Cela dit, la Sainte Trinité, c'est la célébration du mystère de l'amour. Et justement, nous partons de 1 Jean chapitre 4, verset 16. Dieu est amour. Nous remontons à Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de l'amour, ça veut dire nous sommes amour. Et nous repartons à 1 Corinthiens 13.
Tout, même la foi, l'espérance, disparaîtront. Seul l'amour restera. Nous célébrons donc aujourd'hui l'amour. D'où ces deux images que sont la lumière que nous avons évoquée, mais aussi la famille. Nous en profitons en France aujourd'hui pour faire un clin d'œil à toutes les mères. La fête des mères, c'est la fête aussi d'une dimension de l'amour au sein de la famille. Nous prenons une famille, un jeune couple par exemple, qui vient d'avoir un enfant. Le père, la mère, l'enfant. C'est une trinité d'amour. Et l'enfant est donc l'incarnation de l'amour qui se vit entre les deux. C'est l'occasion de dire merci à toutes les mères. On a une mère à travers nos parents, à travers des frères, des sœurs, autant pour moi, mais aussi à travers des filles et des épouses. C'est l'occasion de leur dire la joie de recevoir et la joie de leur donner aussi. Alors je souhaite bonne fête à toutes les mères, à toutes celles que je connais, à toutes celles qui, de manière particulière, ouvrent leur cœur de manière généreuse et nous aident à dire toujours oui au Seigneur, nous aident à avancer, à inscrire dans le monde le grand de l'amour et le grand de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris à faire le signe de la croix, à nous bénir avant même d'apprendre les prières traditionnelles de l'Église que sont le Notre Père, le Je vous salue Marie. Chaque enfant apprend cela et il doit le faire parce qu'il est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi parce que Jésus nous le demande dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et l'ayant fait, c'est un acte très public. Il s'agit de l'expression puissante de notre foi. Une expression courageuse, surtout au cœur d'un monde qui ne perçoit pas toujours dans le bon sens les expressions publiques de la foi. Mais ce n'est pas pour cela que le signe de croix va disparaître. Nous devons être des porteurs de signes de croix, des signes de croix là où nous sommes, en imaginant juste le fait de voir quelqu'un se signer. Que ressentons-nous au fond de nous? Bonne journée à tous et bonne fête à toutes les mères.